Le trou de vol, c'est l'orifice dans une ruche d'abeilles par où rentrent et sortent les abeilles. Comme apiculteur contemplatif, on part du principe qu'on va regarder ce que font les abeilles. Moi, je ne connais pas le langage des abeilles, mais en entrant et en sortant de ce trou de vol, elles me montrent certaines activités qu'elles sont en train de mener. Des activités de collecte de nectar, d'eau, de sels minéraux, de pollen, de propolis. Quand je passe le matin, je sais constater sur les planches d'envol les colonies qui ont fait le plus de rentrées de nectar. L'humidité qui est sur la planche me prouve que celle-là, j'ai l'impression qu'elle est très bonne et il va falloir que je la conserve par rapport à d'autres. Certains jours, les abeilles sortent gentiment, elles savent ce qu'elles ont à l'ordre du jour et elles l'appliquent sans difficulté. D'autres jours, on voit qu'il y a tout un groupe d'abeilles qui sont en train de surveiller le trou de vol, qui sont même agressives. Ce sont des gardiennes. Peut-être y a-t-il une guêpe qui est rentrée dans la colonie. On doit aussi faire attention, on pourrait trouver quelques varrois à l'extérieur. Quand on a des grandes planches d'envol, j'en ai déjà remarqué. Si on en trouve à l'extérieur, dit-on, on doit se dire que dans l'intérieur de la colonie, il y a une belle présence d'acariens. Et plus je passe du temps à observer les abeilles et plus je passe des nuits à surfer dans des revues scientifiques sur les abeilles, plus je réalise qu'on en apprend tous les jours. Cette notion de contemplation, ce n'est pas une contemplation qui pourrait paraphraser une sorte de paresse, d'inaction. C'est une contemplation où on se met dans un repos intellectuel qui permet justement l'observation et la création et des nouvelles découvertes. Au niveau du trou de vol en hiver, il faudra regarder s'il n'y a pas de l'agitation. S'il y a de l'agitation par rapport à d'autres, c'est qu'il y a un problème, un souci dans la colonie. Il faudra aussi observer les tâches de diarrhée. Une colonie qui pourrait avoir de la diarrhée au niveau de la face de la ruche, et sûrement qu'il y a un problème. Et au printemps, les premières rentrées de pollen indiquent la bonne activité de la colonie. C'est qu'elle a une présence de reines et probablement qui pond. Par contre, d'autres colonies, si elles sont assez amorphes, si elles ne rentrent très peu de choses, c'est les premières à visiter et pour se rendre compte du problème. Faut-il ouvrir régulièrement les ruches d'abeilles pour voir ce qui s'y passe? Petit à petit, j'ai réalisé que mes abeilles subissaient un stress énorme lorsque j'ouvrais ces colonies. Donc j'ai commencé à espacer les visites de colonies jusque finalement me limiter à 1 à 2 visites par an. En été, l'observation du trou de vol va avoir beaucoup son importance aussi, suivant aussi la météo, suivant la période d'essaimage. Certaines observations vont devoir être plus fines. Une colonie qui va faire la barbe, qu'on appelle ça, qui va être à l'extérieur, qui va pendre, elle peut être très bien en fièvre d'essaimage et dans un jour ou dans 2 jours, la moitié de la ruche va partir. L'activité de la colonie, on va voir les différentes activités en fonction, je vais dire, de la force de la colonie. La force de la colonie se détermine par rapport au nombre de cadres de couvain. Et en fonction de ces cadres de couvain, on peut savoir si elle est normale, forte, très forte. Quand on arrive à, comme ici, j'avais une ruchette de 6 cadres, il y avait 6 cadres de couvain, là elle était arrivée au maximum. Comme j'ai décidé de ne plus ouvrir, je ne peux pas compter mes cadres de couvain durant des visites tous les 10 jours. Donc je travaille au trou de vol. Et quel est le moment idéal pour se faire une idée de la puissance d'une colonie? Eh bien, c'est le vol hygiénique ou vol d'orientation. Il faut savoir que la reine pond 1000 à 2000 œufs par jour. Pour devenir abeille d'extérieur, il va se passer 20 à 21 jours, durant lesquels l'ouvrière aura passé tous ses brevets professionnels les uns après les autres. Et puis une fois qu'elle a fait tout le circuit, elle est promue à la sortie. Donc tous les jours, vous avez une nouvelle promotion d'abeilles d'extérieur qui sortent et qui vont régler leur GPS à l'entrée. L'importance de ce vol vous donne tout de suite une idée de l'importance de la colonie qui est à l'intérieur.
très souvent, quand il y en a une ou l'autre qui démarre son vol d'orientation, dans la demi-heure qui suit, elles sont toutes dans des vols d'orientation. Et ça peut continuer jusqu'à 4-5 heures d'après-midi. Et certaines fois, c'est tellement spectaculaire que je ne le filme pas. Je n'en reviens pas moi-même. Il y a 2 jours, j'ai mis sur ma page Facebook une sortie, on aurait vraiment cru un essaimage. Ben non, ça a duré 20 minutes et puis ils sont rentrés. C'était simplement une nouvelle promotion d'abeilles extérieures.